Ilan Yoram. Qui? Yoram. Non, ça c'est pour. On verra après. On va voir après. Voilà. Après, il m'a dit non. Il a décroché un peu. T'as besoin de parler à ça. J'allume ou... Oui. On continue le cours. On continue le cours de Messie Normalement, c'est à 6h moins quart. Hein. 5h45. On attend un petit peu. 37. 37, oui. On va continuer le cours de Messilat Yesharim, le sens et la rectitude. Il y avait un maître qui disait, chaque fois que mes camarades me faisaient de la peine, me taquinaient, chaque fois que j'étais vexé, humilié par mes camarades, je réagissais. Qu'est-ce qui peut supporter quelqu'un quand on lui fait un reproche, une réprimande et se taire? Une réprimande, c'est une amende. C'est très difficile d'accepter la gêne, la honte, c'est vrai? Ah oui. Très difficile. Il y avait un rabbin qui disait, il y a une seule personne dans ma vie que même qui me fait honte, il me reproche, il me montre que je suis mauvais, égoïste, il me montre que je suis, voilà, bas, je l'aime. Je l'aime. C'est qui? Alors tout le monde s'attendait à savoir que c'est qui. Il lui dit, c'est ta femme? Il lui dit non. Ton père? Il lui dit non. L'homme, il n'accepte pas ni de sa femme, ni de son père, ni de son ami, à plus forte raison, ni de son ennemi, qu'on lui fasse des reproches. C'est vrai? J'allume un moment. Il n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. L'homme, il réagit au quart de tour. C'est vrai? Oui. Il n'aime pas. L'homme, il aime quand on le laisse tranquille. Il dit, il y a une personne qui me vexe, qui m'humilie, qui me fait des choses incroyables, et je l'aime. C'est qui? C'est le livre du sentier de la rectitude. Messilat Yesharim. Non. Là, il va manquer une pile. Bon, on va pas faire attention puisqu'on fait le live en direct, c'est pas la peine. Ok? Normalement, on doit commencer à 6h moins quart. Le shiur. Tu as annoncé? C'est toujours comme ça, on va faire le cours à 6h moins quart habituellement. Et là, bon, on attend un petit peu. Donc voilà, vous avez compris? C'est le seul livre qui me montre le chemin de la lumière. C'est le seul livre qui m'arrange mon caractère. L'homme aime l'âme, aime, apprécie celui qui lui arrange son caractère avec douceur. Bien que le Ramchal, il lui montre la vérité. Il lui fait dévoiler le Hémet, il lui fait dévoiler la vérité à l'intérieur de lui. Mais l'homme, il cherche véritablement la vérité. Pourquoi l'homme, il cherche la vérité? Parce que c'est la vérité qui a dit qu'il ne faut pas créer l'homme. La vérité, elle s'est insurgée devant Dieu de dire à Dieu, ne crée pas cet homme-là. Vous vous rappelez ça? Il dit, pourquoi est-ce que c'est un menteur? Ça va être un voleur. Donc quand il y a une personne qui lui dit, tu es ceci, tu es cela, le mot qui revient souvent, c'est tu es un menteur.
le reproche qui circule un petit peu de partout dans les Shalom Bayit, tu m'as menti dans ça. Et comme tu m'as menti, tu m'as trahi. Pourquoi? Pourquoi Middevar Sheker Tirhak? Pourquoi la Torah elle a dit éloigne-toi du mensonge? Pourquoi? Pourquoi le sceau de Dieu s'appelle Emet? Haïm. Pourquoi le sceau de Dieu s'appelle Emet? La vérité. Parce que quoi? Parce que Emet, il n'y a pas d'iniquité chez lui. Il n'y a pas d'iniquité, ok. Donc, alors, c'est qui le Emet? C'est quoi la qualité de la droiture, la qualité de la vérité? Elle a dit, en vérité, il ne faut pas créer l'homme. Parce qu'il va se trouver dans un monde de mensonges. Le monde aujourd'hui, ici, s'appelle Olam HaSheker. Le monde du mensonge. Et le Emet, c'est le Olam HaEmet, le monde de la vérité. Lorsqu'une personne, on lui fait un reproche qu'il est menteur, ça veut dire que tu vis dans le mensonge de ce monde, immédiatement il se rappelle de Olam Haba. Ça veut dire que tu l'as effacé de s'approcher du monde de l'au-delà, du monde de vérité. Et là, il ne supporte pas. Mais lorsque tu as un maître qui a compris la vérité de la Torah, parce que la Torah s'appelle Torah Emet. C'est vrai, la Torah s'appelle Torah Emet? Torah Emet. Pourquoi la Torah s'appelle Torah Emet? Guide vers le monde de la vérité. Hein? Pourquoi ça s'appelle Torah Emet, l'enseignement Emet? Parce qu'elle émane de la source du Emet. La source du Emet, c'est Dieu. C'est le Emet. Quelqu'un qui dévie du Emet, il est dans le Sheker, il est dans le mensonge complet. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a 4 groupes que Dieu déteste et que verra jamais en Olam Haba. Dans le monde du Emet, il y a 4 groupes qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Comme il est marqué dans les psaumes, Lo yegurcha ra. C'est quoi? Dieu, le mal ne t'habite pas. Le mal n'habite pas Dieu. Ça veut dire que il y a un rideau qui sépare ce monde, qui est de la vérité, avec le monde qui vient juste avant. Même que ça soit un monde élevé. Mais Hachem, Ibarach, sur son 30 divin, il a marqué le mot Emet. C'est vrai ou pas? Oui. Dieu, il a marqué sur le 30 divin, tu veux t'approcher de moi? Tu veux faire tes prières, que tes prières s'approchent de moi? Ne dis pas dans ta bouche des mensonges. C'est vrai que dans le ciel, dans le 30 divin, il y a marqué Emet? Où c'est marqué ça? Qui a marqué le mot Emet en haut? Ben parce qu'il y a 4 physionomies en haut. C'est qui? Yaakov. Eh oui. Titen Emet et Yaakov. Bravo, Haïm. Eh, il commence à aller un peu fort, hein? Parce qu'il est marqué, tu donneras la vérité à Jacob, à Yaakov. Il a dévoilé la vérité. Mais voilà qu'on dit que Moshe, c'est la vérité. On dit que Moshe, c'est la vérité. Moshe Rabbeinu, c'est lui la vérité, non? Moshe Emet, Torato Emet. Et on dit que Yaakov, il est scellé il est gravé son nom dans le ciel, dans le trône divin. C'est le Emet. Alors, c'est Emet, c'est Yaakov ou c'est Moshe? Yaakov, il a fait descendre le Emet et Moshe l'a concrétisé. Ah. Explique-toi bien. Ça veut dire que Yaakov... Qui est à l'origine de tout du Emet. C'est Yaakov. C'est lui qui a développé la Mida, la qualité de Emet. C'est-à-dire il a pris des qualités de son père et de son grand-père et il a fait le juste milieu. Trop de bonté, c'est pas bon.
c'est pas bien pour l'humanité. Trop de rigueur non plus. Il faut le juste milieu. Beaucoup de bonté et un peu de rigueur. D'accord, mais ça s'appelle Tiferet, mon frère. Ce que tu es en train de parler, ça s'appelle l'harmonie. L'harmonie. L'harmonie, c'est Justement, l'harmonie. jumeler le bon avec un petit peu la rigueur et faire de ça un équilibre. C'est vrai que c'est Yaakov. Mais en vérité, la pure des vérités, le summum de la vérité, c'est quoi? C'est l'harmonie. C'est le Hémet. Donc Yaakov a vu, nous, il a fait descendre l'harmonie dans ce monde. Au juste milieu, pas trop fort, pas trop bon, pas trop donateur, pas trop avare, pas trop rigueur. Il les a mélangés les deux, il a fait de ça, on appelle ça la Tiferet, PR, c'est-à-dire la splendeur. La splendeur, en fait, c'est l'homme, chez Tiferet, l'homme mina Adam. Où c'est marqué ce verset? Dans les maximes de nos pères, Père Kavot, où l'homme doit être le juste milieu. C'est pour ça que l'homme, il a deux balances. Dans le corps humain, il y a deux balances. Deux poids, gauche, droite, droite, gauche. C'est qui les deux balances qu'il a l'homme dans son corps humain? Deux oreilles. Les deux oreilles sont un équilibre. C'est vrai? Oui, même dans C'est ça qui fait l'équilibre. l'anatomie, dans les oreilles, il y a l'équilibre là-bas. C'est vrai? Et absolument. D'ailleurs, quand on a des problèmes dans les Quand on oreilles, a des cristaux, voilà, quand il y a des cristaux dans les oreilles, on a des eh ben on est déséquilibré. Il y a des vertiges. Pourquoi? Les premières balances, deux plateaux de balance qui sont à l'extrémité gauche-droite. Pourquoi la balance? Pourquoi? D'où on sait que les oreilles c'est balance? Parce que les oreilles en hébreu s'appellent ozen, oznaim. Et en balance c'est moznaim. les plateaux de la balance. Moznaim c'est la balance. Et oznaim c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc on a les oreilles. Et quelles sont les deux autres balances que nous avons dans le corps humain? La main droite et la main gauche. La main droite, c'est kaf yad, kaf moznaim, kaf. Kaf, c'est la paume des mains, comme un plateau. Tu reçois avec ta main droite, tu reçois avec ta main gauche, comme un plateau. Et la tige centrale, c'est quoi? C'est le corps. Et c'est quoi cette partie dans le système séphirotique? C'est quoi cette partie du corps? Tif et ret. C'est la poitrine. Pas la poitrine, c'est le thorax. Le thorax, c'est toute cette partie-là. C'est l'équilibre entre les deux. C'est l'équilibre entre la main droite et la main gauche. Et ça, c'est Yaakov Avinu. D'accord? Ok. Alors, comment ça se fait qu'on dit... Donc, Yaakov Avinu, il a fait descendre le Hémet. Il a fait descendre l'équilibre. Alors, c'est quoi Torah Moshe? Torah Moshe Hémet, la Torah de Moshe et Hémet. Pourquoi on attribue le Hémet à Torah Moshe? Non? Qu'est-ce que tu réponds? Haïm? Parce qu'il a pris à la source divine. Parce que cette Torah... Accompli le Hémet. Bravo. Elle vient de la source. Parce que cette Torah, elle était cachée. Yaakov Avinu a dévoilé une Torah qui était cachée. Et Moshe Rabbeinu a fait descendre cette Torah. Donc on sait que c'est la même. Donc on sait que la Torah qu'a étudiée Yaakov dans les académies de Shem Va'ever, c'est la même Torah qu'il a fait descendre Moshe. Haïm, Yehuda, Torah Témet. Si on dit qu'il y a- parce que c'est marqué Torah Tziva Lanu Moshe, Chaque est là, c'est un- Morasha Kilat Yaakov. Parce que on colle ici deux personnages. On n'a pas dit il enseigne la Torah à Kilat Yaakov. Alors ça, l'heure est arrivée. Allez, on commence notre cours. Maintenant, nous avons dit juste hier que on répète un tout petit peu le chapitre 2, juste la fin.
Donc nous avons dit que l'astuce du Yetzer Hara, c'était quoi? C'est qu'il chargeait l'être humain, il lui mettait des corvées illimitées, constants, pour ne pas qu'il puisse avoir un temps, espace, de quoi réfléchir et de se révolter contre son Yetzer Hara, contre son mauvais penchant. C'est vrai? Et je vous ai dit d'ailleurs que le chargeur du portable, c'est le plus grand Yetzer Hara. Et j'avais parlé à la fin, je vous ai dit que, est-ce que vous connaissez qui est le maître Rabbi Israël Salanter? Alors un jour, Rabbi Israël Salanter, il a rencontré le Yetzer Hara dans un bar. Il a répondu assis, en train de boire une bonne Heineken, une bonne bière. Il est en train de boire une bière et kiffer, le Yetzer Hara. Et Rabbi Israël Salanter lui demande, dis-moi, tu n'es pas occupé? Tu ne travailles pas? Tu as fini ton travail? Alors le Yetzer Hara lui a dit, mais ça y est, j'ai chargé le monde avec le chargeur du portable. Il dit, ça y est, aujourd'hui, tout le monde a besoin de ce chargeur-là. Donc j'ai fini ma mission. Ils ont eu une cassette toute la journée, une addiction, qui fait en sorte que mon travail il est fini. Comme ça, Rabbi Israël Salanter, il a raconté dans le Beth HaMidrash. Maintenant, donc, on est là, hein? Je crois qu'on est. L'astuce du Yetzer Hara, elle est à peu près le conseil du pharaon, le méchant. Car il a dit dans le texte, qu'est-ce qu'il a dit? Tichbad ha'avoda ala anashim. C'est-à-dire, charger de corvée les hommes, les Hébreux. Parce que la suite, c'est quoi? Waouh! Le pharaon avait peur que le peuple d'Israël trouve un moment pour prier Hachem. Ouais, c'est ça qu'il aurait pu faire. Il les a tellement chargés de corvées, fabriquer les briques. Aujourd'hui, on fabrique les briques toute la journée dans les usines, on veut ramasser beaucoup de briques, beaucoup d'argent, fabrique. T'as pas le temps de penser quelque chose. Et tu dis, allez, vas-y, fais, et refais. Et c'est ça le Yetzer Hara. C'est ça le pharaon. Chez Hayam Mitkaven, il pensait, son intention était chez l'Olevad, non seulement chez l'Oleaniah Lahem Revach Klal, les Balitnou lèvent. C'est pas seulement de ne pas leur laisser le temps du tout, pour ne pas qu'ils posent leur cœur pour réfléchir, ou bien qu'ils puissent trouver un conseil contre lui. Et là, Hayam Ishtadel, il intervenait les Afriya Libam. C'est déranger leur cœur, mikolit bonenout, de toute réflexion ou bien introspection, bekoah, par la force, hatmadat ha'avoda habilti mufseket, c'est-à-dire le travail assidu, ininterrompu. Ken hi asat Yetzer Hara. Ainsi, c'est le conseil du mauvais penchant que nous possédons à l'intérieur. Mamash à Ben Adam. Vraiment, c'est le même conseil que le mauvais penchant, il pratique avec nous. Pourquoi? Ki ish milhamahu, car c'est un homme de guerre. Moi, j'ai jamais pensé que mon Yetzer Hara qui est à l'intérieur de moi, hein, il est un homme de guerre. S'il a un homme de guerre, c'est qu'il a une arme. Hein? Il a un stratège. Alors c'est quoi ce stratagème-là qu'il a? C'est de te donner tout le temps le travail, de penser à ton argent, comment tu vas gagner encore. Il t'amène des épreuves de là et de là, tu continues, il ne veut pas s'arrêter. Donc c'est un homme de guerre, et il ne se fatigue pas celui-là. Hein. Celui-là, il ne se fatigue pas. Il ajoute, c'est un homme de guerre, umlumad ba'armimut. Il est un expert dans la ruse. Il est impossible de se sauver de lui. Et la bechokhma rabba, vous écoutez ce qu'il dit? Haïm, il a répondu à la question d'hier soir. Et la bechokhma rabba, il faut une sagesse grandiose. Les hashkafa gedola, et c'est quoi? Et un projet. Il faut que tu crées un projet avec une grande sagesse pour
se sauver du Yetzirara. Qu'est-ce que tu m'as posé? On dit Dieu, on sait en Dieu, on prie, et quand même, on récidive dans nos actes, mauvais actes. Tu m'as demandé, mais comment on fait? Je lui ai dit, tu crois qu'il va s'endormir? Lui, il va te laisser tranquille? N'est-ce pas? Il te laisse pas, c'est un homme de guerre. Ça me rappelle quelque chose, je crois que tu l'as étudié dans le Havot al-Mavot, dans le devoir des cœurs. C'est bien de coller ça et le superposer à ce texte-là. Lorsque un chassid, il y avait un homme pieux qui était dans la forêt, en train de méditer, méditer qui il est, d'où il vient, où il va aller, etc. Est-ce que Dieu est en contact avec lui ou pas? Donc il faisait des doutes. Il rencontre des soldats très contents qui revenaient d'une guerre. Il leur dit, pourquoi vous êtes contents? Il dit, nous venons de gagner une guerre puissante. Alors il leur a dit, ah bon, c'est pour ça que vous êtes joyeux. Il leur a dit, la guerre que vous avez gagnée, elle est très, 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 très légère. Elle est très, très provisoire. Et ce n'est pas une guerre tellement terrible, tellement difficile. Mais vous avez une autre guerre qui est la plus rude et la plus difficile, parce que l'homme de guerre est expert en la matière des ruses, c'est celui qui est à l'intérieur de vous. Et celui-ci, si tu le combats et tu le gagnes une fois, il revient 100 fois. Et jamais on peut gagner notre Yetzirara, nos mauvais penchants, tant qu'on ne trouve pas une astuce favorable, profonde, avec un projet. D'accord? Tout à fait. Alors comment on tue le Yetzirara d'après toi? Ben, il faut s'obliger. Il faut s'obliger, il faut se donner des objectifs Est-ce qu'on peut le tuer? et des obligations. Se forcer. Et non, on fait ça, on fait. On a l'habitude de faire ça, ça ne marche pas. Quel est le meilleur moyen pour combattre le Yetzirara, le mauvais penchant? Quel est le meilleur moyen? Le meilleur moyen, c'est la Torah. Mais Le Gaon de Vilna a conclu que pour tuer le Yetzirara, le mauvais penchant de toutes les couleurs, c'est seulement l'étude de la Torah. Vous écoutez? On ne peut pas tuer le Yetzirara, c'est pas possible. alors moi, Rabbeinu, j'ai une grande question sur ça. Bien sûr, j'écoute. On voit que malgré l'étude chez certaines personnes, dans certains milieux, Bate Midrashot, on voit qu'il y a des gens qui ne changent pas. Ou alors qui sont insensibles par rapport à autrui. Bravo. Alors que, normalement, l'étude de la Torah doit nous donner justement Une modification une du caractère. de caractère, de comportement. Alors, C'est Comment spectaculaire est-ce aussi. comment est-ce possible? c'est vrai. Et on a toujours enseigné, si tu nous as toujours enseigné, Rabbi, le principe de la Gemara qui dit que si le Yetzirara il t'approche, amène-le au Beth Midrash. C'est vrai. Et là, tu l'amènes au Beth Midrash Et là-bas, il y a toutes les histoires. et là-bas, il y a toutes les histoires. Et ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose effrayante. Une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a fréquenté les Bate Midrashot et les Bate Il étudie la Torah, il enseigne la Torah. Tout ça. Non, il n'enseigne pas. C'est un homme pachout Oui. qui a eu des problèmes dans sa vie, alors qu'il fréquentait ses rabbins, ses synagogues, et quand il a eu ses problèmes personnels, Il s'est sauvé. non, personne n'est venu le consoler, l'encourager, lui dire on va t'aider, etc. Le Shabbat, il s'est retrouvé seul, personne l'a invité, etc. Comment est-ce possible? C'est vrai. C'est une question, c'est la question du siècle. Comment des gens peuvent étudier la Torah et ne pas la pratiquer, quoi. On va dire dans l'ensemble général, normalement, l'étude de la Torah doit transformer une personne. Je pense qu'il doit y avoir une condition. Peut-être qu'il manque. Il doit y avoir- J'ai pas compris votre question puisqu'elle date depuis les élèves de Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves. Et Rabbi Akiva, il enseigne que toute votre étude à vous, elle ne vaut rien. Si l'amour du prochain, elle passe. En second plan. En troisième, en En dixième. second. En second, c'est rien. En arrière-plan. En arrière-plan. D'accord? Il leur a dit Rabbi Akiva. Aimer son prochain comme soi-même est un grand principe dans la Torah. Pourquoi Rabbi Akiva, d'après vous, il enseignait ça dans son cours d'éthique? Pourquoi il répétait à ses élèves, des grands connaisseurs en Torah? Pourquoi il leur répétait à chaque fois, soyez vigilants de l'amour de votre prochain, de l'honneur de votre prochain? Vous savez, c'est que des mots, ça. C'est quoi être vigilant? Vigilant, c'est étudier Sha'ar HaZeirut. Mais, Il a dit que Zéhirut, c'est... Bravo. Mais, où nous sommes, Haïm? Où nous sommes? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier là? Mais si la Nous question- sommes en train d'étudier le recueil d'un docteur de la Mishnah qui commence par le mot Torah, Mevi'a l'idée Zéhirut. Donc c'est une Torah vivante, une Torah qui est imprégnée à l'intérieur de l'homme. Il ne va pas se disputer pour une place de parking, parce que l'autre il lui a pris sa voiture, il s'est garé là où il se gare toujours. Hein? Ça n'arrive pas seulement en étudiant. Il y a un monsieur qui se gare toujours à un endroit, et il y a un autre qui est venu avant une quart d'heure, il n'a pas trouvé, il s'est mis là-bas. Il est venu, cette personne est venue, il lui a dit, gare à toi. Où tu te gares. C'est malheureux ça. C'est pas malheureux. Ça veut dire que la Torah n'est pas rentrée dans ses veines. Ça veut dire que la Torah, ça ne l'a pas impressionné. L'impression, dont je parle d'impression, c'est-à-dire la machine à impression. Il n'a pas été mis de bonnet. Elle n'a pas imprimé. Imprimé en Elle n'est pas imprimée en lui. Donc, en vérité, la Torah, elle doit tellement nous transformer de devenir un morceau de Torah. Vous voyez pourquoi Ramchal, il a commencé avec ça? Parce qu'il te dit, tu as étudié la Torah. Je vais te demander la preuve. Montre-la-moi. Comment tu te comportes dans la vigilance? C'est ça tout le problème. Là. C'est-à-dire que... Pourquoi Irmia, hier nous avons dit qu'il se lamentait. Il se lamentait sur les gens de sa génération. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les machines, ils étudiaient la Torah machine. Pourquoi il se lamentait? Pourquoi il faut se lamenter? Ils étaient plus imprégnés de Torah. Parce qu'ils étudiaient la Torah. Vous croyez qu'ils parlaient des voyous qui étaient à je ne sais où? Ils parlaient des grands de la Torah. Mais ils étaient tellement dans la connaissance de la Torah. Mais ils n'ont pas pratiqué la lumière de la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tout à fait. Alors je vais te dire, puisque on continue le texte, après je reviens sur ça, parce que c'est une très bonne question que tu as posée. Comment ça se fait que cette Torah l'a pas amené à la vigilance? Comment ça se fait que la Torah l'a pas amené au zèle? Comment ça se fait que la Torah, elle l'a rendu encore plus égoïste qu'il fallait? C'est vrai? Tout à fait. La réponse est que la Torah, c'est de l'eau. Elle est comparée à l'eau. C'est pas la Torah qui est mauvaise. C'est les racines de jonc. L'eau, là où elle tombe... L'eau, elle fait là où pousser. tu arroses, ça fait Ça fait pousser. pousser. C'est-à-dire que s'il a des épines, elle va faire pousser des épines. Si c'est un jardin bien cultivé, bien arrangé, bien défriché, alors l'eau, elle te fait pousser des belles roses. Si le caractère qui est le jardin que tu as, il est gzdin, il n'est pas beau, il est caractériel. L'eau, c'est la Torah. Elle rentre en lui et elle fait pousser encore un peu plus son caractère mauvais. Au contraire, c'est ça. Elle le pousse à devenir plus Mauvais. mauvais. Parce qu'il se sert d'elle pour devenir orgueilleux. Et il va commencer à faire honte aux autres. Il va commencer à dénigrer. Il va commencer à poser des questions en plein cours sur quelqu'un pour l'humilier. Donc il faut vraiment Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais moi j'ai étudié 50 ans avant toi. C'est pas ça la Torah, c'est pas ça. En vérité, il faut que chacun
défriche un peu, on lève les mauvaises herbes. On lève Oui, les ronces. La Torah, elle amène à la vigilance. C'est quoi la vigilance? Vigilance, elle amène aux ailes et aux sobriétés. La sobriété, c'est ça en fait. La sobriété, c'est d'enlever la nekiout. La nekiout, c'est la propreté. Eh oui, c'est monsieur propre. On viendra. Maintenant, alors bien sûr que c'est ce qu'il dit maintenant dans le même texte. Là, il amène un autre prophète. Humaché. Donc maintenant, reprenons. Parce qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu à l'heure, parce que les gens travaillent à cette heure-là. Oui. Donc on répète un petit peu. Nous avons dit que le Yitzhara, le mauvais penchant qu'il y a en nous, il est très intelligent, expert dans la ruse, un homme de guerre. Et il nous faut préparer un plan, un projet, avec un plan, avec une architecture très intelligente pour le combattre. En fait, pour créer la forteresse, pour ne pas que ton ennemi rentre à l'intérieur et fasse des dégâts dans ton âme. Ok? Maintenant, il dit comme ça. Humaché Navi, il dit c'est ce que le prophète, Tzovéah, c'est quoi Tzovéah? Crie. Mais Omer, hurle et dit. C'est où ce Navi? C'est qui ce prophète? Haggai. Dans son chapitre 1, 5, verset 7. Simou levavchem al darkechem. Waouh. C'est quoi Simou? Posez. Mettez. Ça veut dire imposer l'intelligence, levavchem de votre cœur, al darkechem, sur vos Chemin. C'est quoi chemin? Quel chemin? Les voies. Les caractères ici, les caractères. Vous savez que dans le cœur, il y a des chemins. Ces chemins que chacun a pris, chacun il marche dessus, dedans. Toute sa vie, il a créé des sentiers à l'intérieur de son cœur. Il dit, voilà comment je dois me conduire toute ma vie. Voilà comment je me conduis toute ma vie. Il dit, faites attention, mettez le cœur, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, sur vos caractères. Il ne parle pas ici de la connaissance. Il n'a jamais dit, vérifiez votre connaissance. La connaissance ou rien, c'est pareil. C'est pas la connaissance. J'ai bien aimé cette définition, Rabbi. Oui, Darkechem, caractère. Ah oui. bien sûr. Parce que finalement, quand on, C'est pas les chemins. on choisit. Non, quand on choisit un chemin, une voie, une attitude, c'est une attitude, donc c'est un caractère. C'est un caractère. Absolument. Effectivement. Effectivement, c'est le caractère. Darkechem. Ou Shlomo Amar, le roi Salomon a dit par sa sagesse, dans le Proverbe chapitre 6, versets 4-5, Al titen shena le'enecha. Écoutez ça. Dans le Proverbe, il dit Al titen, ne donne pas. Shena, c'est quoi Shena? Le sommeil. Le sommeil, le'enecha, à tes yeux. Utnuma. Et tes paupières. Non, utnuma, c'est Les la somnolence. Le'af'apecha, à tes paupières. Ça veut dire ne dors pas, quoi. Ne dors pas et ne somnole pas. Et alors, Hinatzel kitzvi miyad. Sauve-toi comme le cerf immédiatement. De quoi il parle? du feu. Toi, tu es comparé à un cerf. Le cerf, tous les prédateurs désirent à croquer comme proie le cerf. Qu'est-ce qu'il fait le cerf? Il ne dort pas. Il a un œil bienveillant. Il sait que s'il s'endort, il y a des griffes qui le déchiquetent. Hein? Il se trouve dans le ventre des crocodiles quand il vient boire des fois sur les rivières. Tu as compris? Donc ouvre tes yeux, ne dors pas et ne somnole pas. Mais qu'est-ce qu'il veut, Shlomo Ameler? Le Yetzerara à l'intérieur, il dort pas. Il dort pas. Mais toi, quand tu dors, quand tu somnoles, même quand tu somnoles, c'est moins, c'est plus bas que le sommeil, oui? Alors il vient et il essaye de te faire du mal. Hachamim zichronam livracha amrou. Nos sages de mémoire bénis ont dit dans le Talmud, Moed Katan, 5a, Sota, 5b, Kol Hasham. Évaluer.
évaluer. Toute personne qui évalue, c'est-à-dire qui introspecte. Or-Hotav, c'est quoi Or-Hotav? Ses chemins, ses sentiers, ses caractères. Ba'olamazé, dans ce monde, celui qui fait du moussar, celui qui essaie de faire un examen de conscience dans ce monde, Zoré, il mérite, Véroé, et il contemplera Bishuato chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? Ben, la délivrance, d'être sauvé par la Kadosh Baruch Hu. Non. Le C'est... salut, Non. pas ça? Bishuato chez la Kadosh Baruch Hu. Ah, Ah, oulala. oula, c'est profond. Le Il n'a pas dit celui qui évalue ses actions, il fait attention, il est vigilant. Est-ce qu'il fait du bien, est-ce qu'il fait du mal, il s'éloigne du mal, il continue à faire toujours le bien. Il n'a pas dit il méritera la délivrance de la part de Dieu. Ah, le salut de Dieu Il méritera la délivrance de Dieu. lui-même. Ça veut dire que Dieu il est emprisonné. Kabiachol. Hmm. C'est un peu comme La Shekhinah, ici il parle de la Shekhinah. comme il est dit. Elle est en galoute, elle est en exil. Voilà, c'est ça. Et le Mashiach viendra. Quand il nous a mis en galoute, à Kadosh Baruch Hu, il s'est exilé avec nous. Alors maintenant, je te demande une question. C'est quoi évaluer ses actes dans ce monde? C'est quoi? C'est quoi l'évaluation? Quand on évalue un objet, on évalue la valeur de Alors, cet objet. L'évaluation. C'est quoi, là? On avait. Oui, mais dis-moi par exemple. Est-ce que déjà je suis dans le bon chemin? Ça Ah, peut dans être- le chemin, ok. Ça peut être aussi par rapport aux mitzvot. Est-ce que je fais les mitzvot? C'est comparer ses bonnes actions aux mauvaises. D'abord, est-ce que je fais les mitzvot ou les averot? Ça c'est un degré. Et un degré encore plus profond dans la mitzvah elle-même. Est-ce que je la fais à 100% ou alors je fais la mitzvah machinalement ou alors Très bien. Dans la Gemara, dans le Talmud, là-bas, il cite un exemple. C'est quoi évaluer ses actions dans ce monde? C'est quoi? Il cite le Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Là-bas, c'est marqué Heve Mehashev. Évalue toujours. Dans les maximes de nos pères, il est marqué évalue toujours la perte d'argent que tu as en achetant une mitzvah par rapport à sa récompense. D'accord? Par exemple, on achète un tzitzit, on achète un talit. Combien ça coûte acheter un talit? Un vêtement avec les Quelques 4 euros. franges. Quelques euros, oui. Et la mitzvah, elle est combien? Elle est immense. Elle est grande. Aussi, Heve Mehashev Schar Avera Keneged Efseda. C'est quoi? Évalue la récompense d'un péché. Quand tu fais un péché, tu sais très bien que tu vas te délecter. Tu vas profiter Ma'aneg. quelques instants. Tu vas bien profiter. Bien. Mais regarde la perte qu'elle va t'amener. Ce profit, cette délicatesse que tu as eue du péché, elle est passagère. Heve Mehashev, toujours évalue l'un et l'autre. Donc on est dans la balance en fait. Ça, combien ça dure de profiter d'un péché? Si c'est un non cachère que tu manges, dès qu'il passe le gosier, il est dans le ventre, tu ne le sens plus. Au contraire, il te fait mal. Si tu abuses, il te fait mal. Mais combien ça dure de faire passer du palais au gosier et au ventre? Combien de temps est ça? Quelques secondes. Hein? Quelques secondes, non? Oui. Ça, c'est la récompense que tu as eue. Et quelle est la punition et la perte que tu as? C'est quoi? Tu as désobéi Dieu. Ce péché-là, il va impurifier, souiller le sang que tu as. Ce sang impur, il va monter au cerveau. Le cerveau, il va complètement se fermer, se boucher. Tu ne pourras plus comprendre Dieu. Tu ne pourras pas
prier convenablement. Vous avez vu qu'il faut évaluer. Alors, la Gemara dit, Hacham ol-Hotab, celui qui évalue sa conduite dans son caractère. Donc, quelqu'un il a envie de s'énerver. J'ai envie de m'énerver. La vengeance, c'est un plat qui se mange Froid. chaud. Il se mange froid pour toi, mais c'est chaud pour lui. Après, ça va chauffer. Après, ça va chauffer. Donc la vengeance, c'est quelque chose, c'est un plaisir, non? C'est un grand plaisir. Ah, voilà, je lui ai rendu le compte. Mais Qu'est-ce que ça va amener? qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a désobéi Dieu. Dieu, il a dit, ne te venge pas, ne déteste pas ton camarade dans ton cœur. Et lui, il le déteste. D'abord, c'est lui qui reçoit tous les souffrances. C'est celui qui s'énerve. Parce qu'il laisse la haine dans son cœur. C'est vrai. Et il te dit, évalue. J'ai envie de m'énerver, j'ai envie. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, Hachem, ne le fais pas. Maintenant, tout le but de l'homme dans ce monde, c'est quoi en fait? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait un cours. Hein? On est en train d'étudier la Torah, on est en train de regarder la vigilance. Mais pour faire plaisir à qui? Se rapprocher de la Shekinah. Pour faire plaisir à qui tu le fais? À Dieu. Nahad ruach leyotzrenu. On est venu dans ce monde pour faire plaisir à Dieu. Donc des fois, quand tu as envie de te faire plaisir, quand tu veux t'énerver, ne regarde pas, évalue que ce plaisir que tu vas regarder, tu ne vas pas faire plaisir à Dieu. Et tout le but de l'homme dans ce monde, la Neshama a envie, elle a dit, je suis d'accord avec toi, Dieu, de descendre ici, parce que je le déteste, ce monde. Mais je serai capable un jour de me détester pour te faire plaisir à toi. Waouh! C'est quelqu'un, il a ça dans sa tête. C'est un plan, c'est le plus grand plan, le plan, ok? Avec la stratagème, comment contredire l'expert rusé du Yetzer Hara qu'il a en lui. Donc maintenant, c'est ça quelqu'un qui évalue ses actes et son chemin. Maintenant, continuons. Au Pachodou, il est simple de dire, Sha'afilou, même, voilà, Hayid. Même si un homme, il surveille sa conduite, il lui sera impossible, de par sa force, d'être sauvé, si l'Éternel ne lui vient pas en aide. Vous écoutez ça? Pourquoi? Pourquoi? Car le mauvais penchant, Takif, c'est quoi Takif? Il est puissant. Très puissant. Il t'a arrêté. Fini. Il est puissant. Il te trouve tous les combines. Ça veut dire que nous, seuls, On ne peut pas. on peut rien. Il va le dire. Ma'amar hakatuv, comme le dit le verset où il va aller chercher Tehilim, les psaumes 37, verset 32, 33. Donc c'est un psaume qui favorise l'aide du ciel contre son mauvais penchant. C'est marqué là-bas. Sofé racha la tzaddik. C'est quoi Sofé? L'homme. Sofé, c'est qu'il regarde, attend, guette. Scruté. Non, guetter. C'est ça. Sofé racha, le racha, c'est qui le racha? C'est qui le méchant? Yetzer. C'est son yetzer, mauvais penchant. Sofé, il guette le racha, la tzaddik. C'est qui le tzaddik? La neshama. Ummevakesh la hamito. Et il cherche à le tuer. Hachem, l'Éternel, béni soit-il, lo ya'azvenu beyado. C'est la suite du verset. L'Éternel ne l'abandonnera pas entre les mains, les menottes du Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Il faut prier. Ah, cependant, ima adam efakeach al atzmo. Il dit deux choses l'une. Si tu fais rien, Dieu il te laisse entre les mains du Yetzer Hara. Si par contre, si tu es bienveillant, tu évalues tes actions, Azakadosh Baruchu Ozro. Alors l'Éternel, il l'aide, Venitzol mina Yetzer Hara. Et il est sauvé du Yetzer Hara. Aval imeno mevaka'u al atzmo. Mais si l'homme, il est nonchalant,
il est paresseux, fainéant, et il ne surveille pas, n'examine pas ses actes. Vous écoutez ça? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Non, quand même si l'homme ne fait pas attention, il est laxiste, et quand même Dieu il est miséricorde. Oui, c'est vrai, mais c'est faux et archi faux. Et d'ailleurs c'est un grand danger de dire une chose pareille, parce que sinon on va laisser l'homme dans l'erreur. Il dit le Rav Vaddaï, si quelqu'un il fait pas attention à son chemin, à son caractère, il ne modifie pas, il ne l'arrange pas, il ne surveille pas. Vaddaï, il dit Vaddaï, c'est quoi Vaddaï? Sûr, certainement. Dieu, il ne l'aidera pas pour ça. Ki imhu enohas, il dit quelque chose de très simple. Car si lui, l'homme, il fait pas attention, il n'a pas pitié de lui, miyahus alav. Qui va avoir pitié de lui? Mais ok, il y a chez Masha Amrou Rabotenu Zichronum Libracha, ce que nos sages ont dit dans le traité talmudique 33a, Kol mi she'en bodea, toute personne qui n'a pas d'amour, ici, Déa, c'est pas la connaissance. Déa, c'est amour. Déa, vayeda adam et hava ishto. L'amour, l'attachement à soi-même. S'il n'a pas l'amour de soi-même, d'accord? Pas l'égoïsme, je parle pas d'égoïsme. Parle d'avoir pitié, de se remplir de sagesse, de se remplir de mitzvot, de bon comportement, de politesse. Si un homme, il n'a pas tout ça, assur le rahem alav. Il est interdit d'avoir pitié de lui. Mais où? Il ne se considère pas. Pas considère. Non, il n'a pas pitié, il ne veut pas sauver son âme. Si quelqu'un ne fait pas attention à sauver son âme, il veut être comme l'aveugle au bord du fleuve. Il veut rester comme ça. Il dit non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi aveugle. Hein? Je veux rien écouter. Je veux pas de morale. Je veux pas qu'on me réprimande. Je veux pas que le rabbin à la synagogue il me dise des choses. Laissez-moi tranquille. Et quand il lui arrive la colère, et il envoie la colère fort. Il dit non, laissez-moi, moi je veux pas. Miskin. Il est complètement dans le faux. Il est complètement dans l'erreur. Il est complètement dans le mensonge. Il est complètement dans le danger de son âme. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit Assour les rachem alav? Assour. Ah, il dit Assour. Même pour nous, pour les hommes. Oui, nous. Il peut pas essayer de Non, il ne faut pas l'aider, non. Il dit à quel moment il ne l'aide pas. Et comment il s'en sortira alors? Je vais lui apporter une preuve à Rabbi Moshe Chaim Losato de Maïmonide. Maïmonide a écrit dans les lois de la connaissance que si quelqu'un il ne fait pas tout pour arranger son caractère, il se laisse aller. Lui, il pense qu'il est bien, qu'il a raison. Et de temps en temps, il se met en colère. Et il dit c'est légitime de se mettre en colère. Ou bien il est jaloux. Ou bien de temps en temps, il fait des choses qui ne sont pas bien, etc. On lui dit mais arrange-toi. Combien de fois je reçois des couples où l'un, le conjoint, il dit à l'autre, mais combien de fois je t'ai dit de t'arranger sur ce domaine, jamais tu as essayé de t'arranger. Elle dit non, mais je suis bien. Moi, je suis tranquille, je suis bien. Arrange-toi, toi. Alors, d'où viennent toutes les histoires? De là. Parce qu'il faut arranger son caractère. Des fois, il faut se taire, garder le silence. Même si on a des fois raison. Il faut, comme il disait Rabbeinu Gershon Livman, celui qui m'a marié à moi, le Rav de Novardok, le Rav de Rav Eliaou Rumi, il a dit Tzarich leodot ala sheker. Il dit des fois, il faut reconnaître, il faut dire merci même sur le mensonge. Il dit tu dis ça, d'accord, je suis d'accord, je me suis trompé. Même si c'est pas vrai, dis-le. C'est pas grave. Il voit que c'est un mensonge, il dit comment? Quand même. Parce que ça arrange, ça affine ton caractère. Regarde l'homme qui s'énerve, qu'est-ce qu'il devient après? Et regarde l'homme qui se maîtrise, qu'est-ce qu'il devient après? Quel bon sens, quel calme, quelle tranquillité. Celui qui se calme, qui garde le silence, garde la paix. Regarde, vérifie qui a le plus de vie, qui est conscient de la vie. Qui? C'est celui qui se maîtrise. Et pourtant, peut-être il avait raison. Alors, le conjoint dit, alors, arrange-toi. Non, je suis bien.
Et quand ils se disputent fort, il dit, tu t'es jamais arrangé, tu n'as jamais essayé de modifier ton caractère. Ça se passe comme ça dans les couples. Maïmonide, il dit, s'il arrive ça, c'est un suicide. Un Rambam. Kolmi, voilà son langage. Je cite. Kolmi she'eno metaken midotav, hareze mithayev benafsho. Mais abed atzmo la da'at. Vous écoutez? Celui qui ne corrige pas son caractère, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Regarde le tien. Arrange-le. Évalue à quel point tu peux amener le mensonge, tu peux amener la colère, tu peux amener à la destruction. Arrange-le. Si tu ne le fais pas, tu te suicides. Maïmonide a dit ça. Il n'a pas parlé dans les mitzvot. Si quelqu'un a dit, si quelqu'un n'a pas mis les téphilines, oui, ou il n'a pas fait tel et tel acte positif, il n'a pas fait, il n'a pas dit se suicide. Parce que ce n'est pas les mitzvot qui sont l'essentiel. Il faut faire les mitzvot. Il faut la kavana pour faire les mitzvot. Mais si la kavana, elle est dans ton caractère il est mauvais, tes mitzvot, ou la wallo, fhal, kif kif, pareil. Comme il dit Maïmonide, que si quelqu'un, il fait des mitzvot, et après il s'est énervé, il s'est mis en colère, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Quand il viendra au monde futur pour réclamer sa récompense, on prendra les mitzvot, on prendra le téphilin qu'il a mis, on le fouette son visage avec. Mais tapim auto alpanav. Je me suis dit pourquoi? Parce que Dieu, est-ce que c'est comme ça que tu fais honneur à Hachem? Donc ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc si quelqu'un dit, moi je ne veux pas m'arranger. Alors qu'est-ce qui va t'arranger? Qui va te corriger? Le docteur? Tu vas suivre une thérapie? Tu vas suivre un conseil? Tu vas sur ça? Ça ne pourra pas marcher. Il amène une preuve. C'est ce que nos sages dans les maximes de nos pères ont dit. Im en ani li, mi li. C'est quoi? Si moi je ne fais pas pour moi, si moi je ne prends pas la responsabilité pour moi, Mili, qui va la prendre pour moi? Qui va la prendre pour toi? Akadosh Baruch Hu. Non, personne. Qu'est-ce qui a dit cette phrase célèbre? Im en ani li. Si moi je ne fais pas. Mais c'est qui? Quel auteur? Quel est le docteur de cette phrase? Qui? Hillel Azaken. Le sage Hillel. Hillel a dit, Im ana li mili, she'ani li asmi, ma'ani, im lo arshav et matai. Je traduis. Si moi je fais pas pour moi, qui va faire pour moi? D'accord? She'ani li asmi, quand je fais pour moi, mi'ani. Parce que quelqu'un dit, ah, tu vois, moi j'ai fait pour moi. Moi j'ai pas compté sur l'autre. Moi j'ai arrangé mon caractère et il devient orgueilleux. Et il dit, Ani, Gadol, moi je suis grand. On doit me donner tous les protocoles, les honneurs. Il dit non. Quand tu t'es arrangé toi et tu t'es amélioré, tu dois dire Miani. Qui suis-je? Alors maintenant il dit, il faut attendre ou il ne faut pas attendre? Imlo arshav. Si maintenant je ne le fais pas, et ma taille, quand est-ce que je vais le faire? Quelle phrase puissante. Là j'ai un cours sur ça, très 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 puissant, que sur cette phrase-là. Im en ali mili, c'est de quoi il parle? Bon, voilà donc le portique 2 de la vigilance a terminé. Alors c'est quoi? Non, qu'est-ce que la vigilance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment il nous faut savoir qu'il faut être vigilant. Maintenant il va expliquer quels sont les détails de la vigilance. C'est quoi? En quoi consiste la conduite? C'est quoi le programme de la vigilance? Alors il le dit. Il dit celui qui veut être vigilant et être quelqu'un qui travaille sur lui. Voici 2 projets qu'il doit avoir. Le premier, Sheil Bonen. Là, c'est un peu profond. Hein. Là, il va commencer un petit peu à être profond. Sheil Bonen,
qu'il réfléchisse, qu'il introspecte. Mahu hatov ha'amiti. Quel est le bien? Stop. Hatov, quel est le bien? Non. Quel est le bien ha'amiti, véridique? She'ivhar bo ha'adam. Que l'homme doit choisir. Vehara ha'amiti, et le chemin mauvais, en vérité, le chemin mauvais véridique, chez Yanus Mimenu, qu'il doit fuir de lui. C'est vrai? Donc il y a le bon et il y a le mauvais. Mais il y a le bon véridique. C'est-à-dire, il y a des chemins qui sont bons, Non. mais qui sont. Ah, il y a des chemins qui sont bons, mais ils paraissent bons. Voilà, qui paraissent bons. Ils paraissent à l'homme que je suis dans le bon chemin. Mais au final, Mais au final, il n'y a pas la vérité dedans. Ce bon-là, il est pétri de mensonges, d'orgueil, et de tout la tchouk-tchouka du Yisserara. Ça, c'est la première ashkafa. Ashkafa, c'est l'ambition. Je dois avoir un projet, une ambition de chercher quel est le vrai bon et m'attacher à lui. Quel est le mauvais mal véridique et m'éloigner de lui. Ça, c'est le premier. Deuxième plan. Deuxième ambition. Ala ma'asim asher hu osseh. Les actions qu'il est en train de pratiquer maintenant au présent. L'irot, c'est d'analyser. Imhem mikelal hatov. Ça, c'est. Personne ne réfléchit à ça. Personne. Imhem, s'ils font partie du principe du bien. O mikelal hara. Alors il dit. D'accord? Au moment de l'action, il faut voir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais une action qui fait partie, qui est une petite branche de l'arbre du bon, ou bien elle fait partie d'une branche qui est de l'arbre du mal. Vézé, et cela, c'est-à-dire cette introspection, bishat ma'aseh, soit au moment de l'action, véchello bishat ma'aseh, ou même quand j'ai fini l'action. Bishat ma'aseh, il dit, au moment de l'action, qu'est-ce que c'est? Shelo ya'aseh shum ma'aseh, de ne faire aucune action, mi beli sans, chez Ishkol, de peser, bemosnezot haïdia, c'est-à-dire de la peser avec la balance de cette connaissance. C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de faire une action véridique, bonne, ou bien une action qui fait partie d'une branche d'un arbre du bon? Voilà ce qu'il doit vérifier. Mais chez l'obishat ma'aseh, et au moment où il a fini son acte, un homme, après avoir terminé la journée, oui, il devra faire monter le souvenir en général de toutes ces actions qu'il a fait pendant la journée, vishkol otab, et il les pèse, dans ce plateau de balance, que quoi? L'irot, de voir, mayesh ba mehara, là il ajoute. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce que j'ai fait? Et ma'anit heoto. Et afin de le repousser. Ou ma'minatov, et quelle est l'action que j'ai fait qui est bonne? Les hatmidbo. C'est d'être assidu à cela, ulhit hazekbo, et de se renforcer. S'il trouve dans l'action qu'il a faite, qu'il pensait qu'elle était bonne, il trouve un petit peu de parasite, un peu d'impureté, qu'est-ce qu'il doit faire? Azit bonen. Alors il va réfléchir, viyahkor, analyser bisikhlo avec son esprit, et zetahboula. Quelle astuce, quelle ruse, ya'aseh, la sour minara aou, de fuir ce mal, veditaher mimeno. Une personne, elle fait des actions pendant la journée. Elle fait 30, 40, 50 actions dans la journée. Le soir, il devra vérifier
est-ce que c'était des vraies bonnes actions? Ça veut dire que tu dis qu'à Kadosh Baruch Hu, il était content de ce bonne action. Et même dans les bonnes actions, regarde s'il n'y a pas une petite partie mauvaise. Ouais. Et tu prends ce mauvais-là, tu décides, tu dis, mais comment il m'est arrivé dans mon cœur à penser à moi pendant que je faisais cette action? Par exemple, quelqu'un, il a fait la tzedaka. Oui. Quelqu'un, il a donné à un pauvre quelque chose. Et en même temps, hein, il a pris un petit peu d'orgueil de ça. Oui. Alors, il doit dire, moi, cet orgueil, il était en plus. Pourquoi je ne l'ai pas fait pour Dieu? Pour faire plaisir à Hachem? Pourquoi je me suis fait plaisir au passage? Hein? Alors, il doit dire, la prochaine fois, il faut que je trouve le moyen de ne plus profiter pour moi. Vous suivez ça? Et après, il va se séparer de lui. Mais d'abord, d'où on sait tout ça? Et le Rav, il va se référer au traité talmudique Eruvin Yud Gimel Amud Bet, 13 Bet 2, le chapitre là-bas, 13-2. Noach la Adam, écoute bien ça. Noach lo la Adam, il aurait été préférable pour l'homme, chez l'onivra, de ne pas être créé, Michel Nivra, que d'être créé. Yotel Michel Nivra. Alors, expliquez ça. C'est quoi ce Haïm? Cette Gemara, elle est très très puissante. Ben, c'est la question. Qui a posé cette question? Entre Hillel et Shammai. Pas tout à fait Hillel et Shammai, mais Bet Hillel et Bet Shammai. Hillel n'était plus de ce monde. Shammai n'était plus de ce monde. Ils avaient deux yeshivot, deux académies. Les élèves étaient en train de discuter. Est-ce que l'homme, il est content d'être vécu, d'être créé ou pas? Est-ce que ça aurait valu Est-ce que ça aurait valu mieux pour lui de ne pas être créé ou non? Parce que finalement, quand on regarde, on l'a vu au début de Mesilat Yesharim, de la Hakdama, que l'homme, si on voit la majorité de sa vie, elle est pourrie. Elle est remplie d'épreuves, des maladies, des souffrances. De souffrances, etc. Plus que de joie et alors, de plaisir. Donc, le questionnement de sage, dans ce traité talmudique, est-ce que Noach Lola Adam, si on demande à chacun, on lui dit, monsieur, tu es content d'être né? Il y a qui disent, je maudis le jour où ma maman elle est tombée enceinte de moi. Qu'est-ce qui a dit ça? Job, il a dit, j'aurais mieux fait que cette nuit-là de la conception, elle ne serait pas venue. Tellement il était dans le désarroi. Lui, il n'a pas dit ça. Lui, il s'imagine qu'est-ce que les gens peuvent dire. Ok? Mais Achav Shinibra, maintenant la Gemara dit, en vérité, ils ont conclu que c'est bien que l'homme ne serait pas né. Mais Achav Shinibra, maintenant qu'il est né, qu'est-ce qu'il fait? Pashpesh b'ma'asab. Il doit scruter. Et Pashpesh, c'est chercher dans ses actes. Veika des mamrei, mashmesh b'ma'asab. Il y a qui disent, il va tâtonner ses actes. On va voir la différence qu'il y a entre chercher dans ses actes ou tâtonner dans les actes. La réponse est chercher dans ses actes s'il a fait du bien et en même temps il a mélangé là-bas du mal. Et yemashpesh b'ma'asab, même dans les mitzvot qu'il a fait, il va tâtonner, est-ce que ces mitzvot, il n'y a pas là-bas du mal? C'est que sur les mauvaises. Dans les mauvaises. Est-ce qu'il fait des mauvaises actions? Maintenant, dans les bonnes, là-bas aussi, il doit voir s'il n'y a pas du mauvais. On verra comme un costume. Qui touche un tissu pour voir la qualité. Allez, Hazak Baruch, on verra ça à l'école Tov à lundi. Ou lundi ou dimanche, on verra. Kol Tov, Shabbat Shalom à tout le monde. Bracha ve'atzlacha. Et c'est vrai que peut-être l'heure ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'ai que ça. C'est enregistré, non? C'est enregistré, bien sûr. Et que beaucoup nous aide. Moi, je dis comme ça, que celui qui finit avec nous, je parle avec les internautes, que celui qui finit avec nous tout le livre de Mesilat Yesharim, je lui assure,
et il écoute, il comprend, il prend des notes, et il travaille sur lui, je lui assure deux choses. Qu'il aura Shalom Bayit dans sa vie, toute sa vie. Shalom Bayit. Et qu'il se mariera, qu'il décoincera tout le problème qu'il a, ça sera Be'ezat Hashem, des ouvertures énormes. Et la deuxième chose que je dis, il ne quittera pas ce monde sans faire Teshuvah. Amen, amen, amen. Pour le Christ. Kol tov, bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom.